Je réponds au nom de Tiameo Moutiu, technicien supérieur en production et santé animale. De nos jours, le coût de l'alimentation en aviculture et en pisciculture coûte vraiment cher. Donc pour ce faire, nous nous sommes lancés dans la production des asticots à base des mouches soldats noirs. Pour démarrer l'activité, il faut dans un premier cas installer une cage. Dans la cage, il faut installer la colonie de mouches. Une fois la colonie installée, il faut préparer dans un premier temps un appât. L'appât, ça peut être des pourritures d'orange. Et sur l'appât, on pose les pondoirs qu'on insère dans la cage. Donc c'est ça, on a là l'appât et le pondoir. Les mouches commencent par mettre les œufs à l'intérieur des pondoirs. Les mouches soldats noirs se déshydratent rapidement. Donc il faut préparer un abreuvoir. Ça peut être un bol, mais contenant des pierres. Les pierres sont des supports qui permettent aux mouches de ne pas se noyer. Quelques jours plus tard, le substrat et les pondoirs sont retirés de la cage. On passe à la récolte des œufs. On rate les œufs dans un substrat. Ça peut être les pourritures d'orange, le son de maïs, le son de soja, mais en petite quantité d'abord, pour permettre aux œufs de s'éclore. Au bout de 2 à 3 jours, nous avons l'éclosion des œufs qui donnent des jeunes larves tout petits dans un premier substrat préparé. On prépare à nouveau du substrat, le son de maïs plus les pourritures dans des différentes bacs. On répartit par poignée l'éclosion, une poignée, point bac, une poignée, point bac. Au bout de 5 jours, voici les asticots prêts à être récoltés dans le substrat. Pour la récolte, il est préférable de faire la récolte dans l'après-midi. On expose les extracteurs au soleil. Les substrats sont déversés sur les extracteurs. Grâce au rayon solaire, les larves commencent par migrer à travers les mailles du tamis. Donc, on récolte les asticots. Après la récolte des asticots, une partie est utilisée pour l'alimentation des volailles et des poissons. Donc, parfois on les donne à frais et une partie aussi est séchée. La partie séchée est utilisée dans les provenderies. On sèche l'asticot. Après, on écrase ça en poudre, en farine d'asticot qu'on incorpore dans nos différentes formules alimentaires pour les volailles comme pour les poissons. Maintenant, la seconde partie est utilisée pour reprendre le cycle de développement des mouches. Une partie des larves est mise dans un endroit sec pour que les larves puissent se transformer à nouveau à des mouches. Au début, c'était avec les mouches domestiques qu'on a commencé la production des asticots. Mais nous nous sommes rendus compte qu'il était un peu difficile pour nous d'avoir une grande production d'asticots à base de mouches domestiques. En plus de ça, il faut à chaque fois chercher des appâts qui sentent trop, qui dégagent, comme les viscères de poisson, les bouts de vache. Mais avec les mouches soldats noirs, on a notre colonie de mouches qui est installée dans la cage. Pas besoin de préparer des substrats qui vont déranger les gens qui sont proches de nous. Avec les mouches soldats noirs, nous pouvons récolter jusqu'à 30 à 50 kg d'asticots pour une récolte. Or, c'est tout le contraire avec les mouches domestiques. Au cours de notre expérience, nous nous sommes rendus compte que quand on a déjà jusqu'à 1 gramme d'œuf, on a la possibilité d'avoir 1 kg d'asticots. Ça nous permet de se fixer des objectifs, donc de se dire, pour une semaine, je peux trouver 10 kg d'asticots.